Est-ce que Dieu a la capacité de nous donner de l'argent? On va essayer de parler d'un point très important aujourd'hui et je voudrais que de là où tu es, que tu comprennes déjà que le but du message n'est pas de dévaloriser la capacité que Dieu a de bénir son peuple financièrement, mais le but du message, c'est que tu comprennes au fait quel est le système qui doit être mis en place afin de pouvoir réceptionner ce qu'on peut appeler de l'argent de la part de Dieu. Alors, soyez les bienvenus dans Interloquant. On va essayer d'en parler aujourd'hui, pas avec un invité, mais avec vous qui êtes devant moi. Et je pense que vos points de vue, vous pouvez les écrire en commentaire et on ne manquera pas de le lire et peut-être vous inviter aussi au plateau afin de venir discuter avec nous. Alors, il y a plusieurs pensées aujourd'hui que les gens développent où on peut demander aux chrétiens où est donc cette banque de Dieu où nous pouvons aller prendre de l'argent afin de pouvoir vaquer à nos occupations de tous les jours. Alors que dans le fond, Dieu n'a pas une banque où il donne à des gens de l'argent, surtout en papier. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu ne vous a jamais promis de l'argent en papier. Quand je lis la Bible dans Philippiens 4, quand je suis dans Philippiens 4, le verset 19, la Bible dit quelque chose que j'aime beaucoup. Attendez, on va essayer de trouver le texte pour le lire. Où est ma Bible? Où est ma Bible? Philippiens, ça c'est Matthieu 17. 30 secondes, on va passer dans ça c'est Philémon. Quand on va dans Philippiens 4, le verset 19, la Bible dit ceci: Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse. Qu'est-ce que je souhaite que tu comprennes dans ce texte? C'est que Dieu pourvoira à tous tes besoins, mais selon sa richesse à lui. Et donc, du coup, la question que tu devras te poser, c'est: quelle est donc cette richesse de Dieu? Est-ce une richesse d'argent en papier ou c'est une richesse spirituelle? Alors, mes amis, de là où vous êtes, je veux que vous compreniez cela très bien. Dieu, il est riche. C'est clair. C'est logique. Ça peut pas changer. Dieu a beaucoup de richesses. C'est un point très important que l'on doit retenir. Lorsque vous allez lire le livre de Matthieu 17, le verset 24, vous allez lire une histoire qui, généralement, je pense, devra nous enseigner. C'est quoi cette histoire? Lorsque vous lisez bien le texte, vous allez voir que Jésus et Pierre sont allés à un endroit où on parlait d'impôts. Attendez, je veux lire tout le texte pour vous permettre de comprendre ça aussi très bien. Lorsqu'on va lire dans Matthieu 17, le verset 24, la Bible dit ceci: quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent: Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt du temple? Si, répondit Pierre, il le paye. Au moment où Pierre entrait dans la maison, Jésus prit la parole le premier et dit: Qu'en penses-tu, Simon? Qui doit payer les impôts ou les taxes au roi de ce monde, les citoyens de leur pays ou les étrangers? Les étrangers, répondirent Pierre. Par conséquent, lui dit Jésus, les citoyens n'ont pas à payer. Cependant, nous ne voulons pas les choquer. C'est pourquoi, va au lac, lance une linge à eau, tire à toi le premier poisson. Le premier poisson que tu attraperas, ouvre-lui la bouche, tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et ton impôt. Quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre que, en ce qui concerne une monnaie locale, pour l'avoir en abondance, si je peux le dire ainsi, même si dans ce texte, vous allez comprendre qu'on ne parlait que d'une pièce d'argent, mais qui avait quand même la valeur de payer un impôt pour 2 personnes. Donc, je peux l'emmener à une valeur de $100. Peut-être. Mais pour acquérir cette monnaie locale, qui était leur monnaie bien sûr, vous allez comprendre avec moi que Dieu a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson.
Pourquoi? Parce que derrière la pêche se trouve le travail. Et d'ailleurs, le travail se trouve un salaire. Et donc, du coup, comme la Bible le dit si bien, un ouvrier mérite impérativement son salaire. Et donc, comprenez avec moi que si vous avez besoin d'argent en tant que chrétien aujourd'hui, n'allez pas seulement dire à Dieu, donne-moi de l'argent, mais soyez prêts à être des personnes qui vont aller travailler pour que derrière le travail se retrouve l'argent qu'il vous suffira afin de vivre. Parce que si vous ne voulez pas accepter ce phénomène qui va te faire comprendre que Dieu n'a pas d'argent physique à te donner, vous allez dire que non, Beningo n'est plus un très bon chrétien. Il commence à douter de la capacité surnaturelle de Dieu. Non, je ne peux pas douter des capacités surnaturelles de Dieu. Mais ce que je veux, c'est que l'on comprenne que ce qui est imposé, ce qui est basique, ce qui est fondé, c'est que l'argent se retrouve derrière le travail. Alors, si tu es chrétien, vas-y travaille. Vas-y travailler afin d'avoir de l'argent pour subvenir à tes besoins. Et donc, par ce point, une parenthèse va s'ouvrir. Aujourd'hui, on retrouve certains pasteurs, eux qui, selon d'autres, ne travaillent pas, mais qui vivent. Et beaucoup diront, alors, si tu dis que nous devons travailler pour impérativement avoir le moyen de subvenir à nos besoins, pourquoi est-ce que les pasteurs, eux, ne travaillent pas, mais malheureusement, selon eux, ont de l'argent? J'aimerais aussi un peu discuter avec vous sur ce point. Bien-aimés, vous devez savoir que tout pasteur d'église travaille. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs types de jobs. Hein. Il n'y a pas que des jobs où on va utiliser notre force physique, où on va aller courir, jouer au foot. Il y a aussi des travaux. Aujourd'hui, on peut voir des personnes qui n'ont que comme rôle d'entrer dans les mentales des gens afin de leur libérer psychologiquement. On a des personnes qui vont faire de la thérapie à d'autres. Et donc, dites-vous que tout celui qui est pasteur a un travail, parce que le travail qu'il a ne vient pas d'abord de lui, mais cela vient d'abord de Dieu. Parce que c'est Dieu qui appelle. Et quand tu vois un pasteur d'église locale être là tout le temps en train de prêcher, de bénir le corps du Christ, ne te dis pas qu'il ne travaille pas. Il fait un travail, sauf que ce travail a pour base Dieu. Et donc, celui qui l'a appelé au travail, c'est Dieu. Et automatiquement, une rémunération lui sera faite. Cette rémunération lui sera faite comment? Toujours au travers de ce même Dieu qui l'a appelé. Mais sauf que Dieu ne va pas lui envoyer de l'argent physique. Dieu passera au travers de ceux qui sont bénis du travail qu'il fait afin de pouvoir le permettre d'avoir des petits sous. Et c'est ainsi que ça ne s'arrête pas qu'au niveau du pasteur, mais que cela peut aller jusqu'au niveau des simples ouvriers de l'église. Parce que, je peux avoir un mouchoir s'il te plaît? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est un sujet qu'on va en parler dans le futur. C'est où? C'est... Désolé. 30 secondes, il fait très chaud. Ouah. On aura un jour pour en parler. Il faudra savoir que la dîme que plusieurs aujourd'hui payent ne sont pas des sommes d'argent qui ne sont dédiées qu'aux pasteurs. Ah oui, hein, même si tu as un enfant qui ne travaille pas, mais qui a offert sa vie à une église locale, il a droit à bénéficier de la dîme. Ça, c'est une logique parce que on les appelle des lévites. C'est des personnes qui ont dédié leur vie au temple. Ils ont accepté de ne pas travailler pour travailler pour Dieu. Et c'est pas que non, ils travaillent pour Dieu parce qu'ils n'ont pas de travail. Parce que ces personnes, vous allez remarquer que dès qu'ils ont un travail, ils fuient l'église. Totalement normal. C'est parce que l'onction du lévite n'est pas en lui. Quand tu vois quelqu'un faire ainsi, comprends que peut-être qu'il servait Dieu, chose qui est bonne, le temps qu'il ait un travail pour mieux s'équilibrer. Mais il y a une catégorie de personnes qui, eux, sont spéciales. Eux, c'est des lévites. Ils acceptent de ne pas travailler pour servir Dieu, pour travailler pour Dieu.
Et donc, c'est un peu ça. Il me reste que 3 minutes. Je veux maintenant développer le dernier point, qui sera notre sujet d'interlocution. Homme de Dieu, tu nous as dit que si on a besoin d'argent, on doit aller travailler et non aller vers Dieu. Et maintenant, ce que l'on ne doit pas prier pour l'argent auprès de Dieu. C'est ainsi que je veux te donner une sagesse que tu devras appliquer. Enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, si vous avez besoin d'aller traiter un problème de vos finances actuelles auprès de Dieu, ce qu'il vous faut savoir, c'est que en allant dans la présence de Dieu, ce que vous devez chercher, c'est une intelligence, une sagesse, une direction qui vous permettra d'aller récolter de l'argent dans ce que vous allez faire. Ah, ça c'est très important. Si tu as besoin de gagner plus de finances dans ce que tu fais avec Dieu, si tu as besoin d'aller auprès du Saint-Esprit, connaisseur de toutes choses, pour multiplier tes entrées financières, par exemple, quitter de $20 à $100, ce qu'il te faut, c'est pas d'abord d'aller demander à Dieu, donne-moi les $80 qui manquent. Non. Ce qu'il te faut, c'est d'aller demander à Dieu de te donner ou de te rajouter plus d'intelligence et plus de sagesse afin d'emmener ce billet de $20 à se multiplier et à devenir peut-être un $100. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que Dieu vous donnera la sagesse. Dieu vous donnera la capacité de pouvoir multiplier vos finances. Mais en ce qui concerne le reste, sachez que la richesse que Dieu vous donne et la richesse qui est importante pour Dieu dans votre vie, c'est que Jésus-Christ habite dans vos vies. Le reste viendra. Cela peut ou ne pas venir. Bien sûr, toujours par les portes qu'il ouvrira. Mais la priorité de Dieu pour ta vie, c'est que le Christ habite en toi. C'est la richesse la plus importante. Ce que la richesse de Dieu te donne, c'est le Fils en toi. C'est le développement de ta relation avec l'Esprit. Telles sont les richesses principales et primordiales que Dieu te donne. Dieu t'appelle à la sanctification. Dieu t'appelle à ressembler à Christ. Mais malheureusement, Dieu ne t'appellera jamais à venir prendre de l'argent auprès de lui. La richesse que lui a n'est pas la monnaie locale de ton pays. La richesse que Dieu a à te donner, c'est Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qu'il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. C'était un podcast chaud. Je n'avais rien à faire et donc j'en ai parlé avec vous. Que Dieu vous bénisse et on se revoit prochainement. Interloquant.